coup, bande de nouilles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle palette New Nude de chez Huda Beauty, parce que je vous avais promis que j'allais le faire et puis de toute façon je l'ai jamais testé, donc ce sera l'occasion. Et en même temps, je vais vous parler des anti-cernes également Huda Beauty qui sont sortis il y a un petit moment. Donc les deux produits sont en vente déjà chez Sephora. Mais du coup j'avais pas testé, donc je vous fais deux revues en une vidéo. Je vais commencer avec la palette New Nude. Donc c'est celle-ci, comme je vous disais, elle est déjà en vente chez Sephora. Donc elle coûte 65 € et vous avez 18 fards à l'intérieur. Et donc ça du coup c'est l'emballage plastique. Donc il y a un emballage autour donc, qui est en plastique. Et à l'intérieur vous avez donc la palette qui est comme ça, avec quasiment comme d'habitude on a... le regard de Huda ici, et puis Nude, enfin il y a écrit New Nude, c'est écrit un petit peu en holographique, donc je trouve que c'est assez joli, et puis pour le coup ça représente bien les couleurs qui se trouvent à l'intérieur de la palette. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc à l'intérieur vous avez un grand miroir ici, et vous avez le petit truc qui protège avec le regard de Huda Beauty, donc ça en général je le jette. Et vous avez ensuite donc les 18 fards qui sont ici, donc dans ces teintes là, et du coup bah, je trouve que effectivement l'emballage correspond bien à ce qu'il y a à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on peut penser au vu du nom de la palette, ce n'est pas une palette vraiment de nude à proprement parler avec des teintes marron, neutres, etc. C'est vraiment une palette de new nude, en fait c'est vraiment l'interprétation de Huda du nude avec donc les teintes qui sont ici. Donc je vous ai fait des swatchs pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte des teintes qu'il y a dans la palette. Et donc je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre entre les teintes chaudes et les teintes froides, et vous avez également 5 finis différents. On a 10 fards mat, donc ça c'est un très bon point parce que du coup sur 18 fards il y en a 10 qui sont mat, donc ça c'est vraiment très très bien. On a également 2 pailletés qui sont ici. Alors moi je trouve que ça ressemble quand même pas mal aux pailletés qu'il y avait dans la Desert Dusk, c'est un petit peu les mêmes couleurs, enfin la même couleur parce qu'il y en avait qu'un. On a ensuite des perlés qui sont ici. Alors il y a 4 fards perlés, et moi quand j'ai ouvert la palette au tout début je croyais que c'était du moisi en fait qui était sur les fards, parce que j'avais déjà eu ce problème sur des fards Lime Crime où c'était un petit peu moisi et ça faisait la même chose, mais en fait c'est très joli en fait au final. Après quand j'ai regardé je me suis dit ah non en fait c'est juste que qu'il y a des petits cristaux, et c'est assez intéressant, et au final ce sont vraiment de très très jolis fards avec des multi-reflets qui sont vraiment très beaux. Il y a également un irisé qui est ici, qui ressemble également à un fard qu'il y avait dans la Desert Dusk, dans le même fini d'ailleurs. Et il y a également, donc pour la première fois, un concealer ici, enfin c'est plutôt une base. Alors ça, du coup il n'y a plus que 17 fards au final, puisque celui-ci est compté comme un fard entre guillemets. Moi je trouve ça un petit peu inutile. Après je trouve que c'est intéressant de l'avoir mis dans une palette parce que ça fait que du coup la palette est assez complète. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être amené à se salir avec tous les autres fards poudreux qui sont autour, donc ça va devenir vite dégueu je pense. Et en plus de ça, la couleur elle n'est pas forcément adaptée à tous les types de peau. Pour les teints mat ça va très bien. Après je l'ai testé vite fait, elle n'est pas hyper opaque, je pense que c'est vraiment juste une base, on peut pas faire des cut crease avec... Mais voilà, je vais essayer de l'utiliser, mais je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui va me plaire. Il y a également 3 pinceaux qui sont sortis avec la palette. Donc ce sont tous des pinceaux doubles. Alors ça je trouve que c'est une bonne idée parce que du coup ça permet d'avoir juste 3 pinceaux, mais en fait on a 6 embouts différents. Cependant pour ranger, parce que moi je les range dans un pot, je trouve que c'est pas hyper pratique parce que du coup bah, je peux pas les ranger dedans parce qu'il y en a toujours un qui va s'écraser comme ça, donc je suis obligée de les laisser à plat. Donc finalement pour ranger c'est pas hyper cool. Après si vous avez juste une trousse ou un truc comme ça pour ranger vos pinceaux ça peut être bien. Mais sinon c'est un petit peu une fausse bonne idée, enfin selon moi. En revanche ils ont l'air d'être vraiment pas mal. J'ai l'impression que les poils ils ressemblent beaucoup aux Zoeva que j'adore. Donc on a 3 pinceaux différents. On a tout d'abord le Smoke and Smudge, donc avec un embout d'un côté qui est assez petit. Je pense peut-être pour dégrader peut-être le ras de cils inférieur ou mettre de l'highlighter en coin interne. Et on en a un petit peu plus grand et assez large qui va permettre selon moi d'appliquer la couleur sur la paupière mobile par exemple. Ensuite on a le Build and Blend qui est comme ceci, et je pense que celui-là je vais vraiment beaucoup l'aimer. On a un côté qui est le plus petit côté qui est comme ceci mais qui est assez souple, donc soit pour poser la matière soit pour la dégrader, je pense plutôt pour le pli paupière par exemple. Et un autre côté un petit peu plus grand et qui est légèrement biseauté comme ça, ce que je trouve assez intéressant comme forme parce que du coup je pense que ça permet vraiment bien d'appliquer la couleur et de la dégrader en même temps. À voir, de toute façon je vais les tester dans cette vidéo.
Et on a également un double embout avec un embout mousse et un embout silicone. Donc ça c'est vraiment une très bonne idée parce que je suppose que l'embout silicone ça va être pour appliquer les paillettes. Et celui-ci pour appliquer les effets perlés parce que c'est vraiment un genre de fard qui s'applique bien uniquement au doigt. Et c'est vrai que pour le coup les mousses avec ce genre de fard c'est vraiment très très bien. On va maintenant passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne il se présente comme ceci dans un petit tube et vous avez un embout métallique qui va permettre d'appliquer directement l'anti-cerne sur vos cernes et qui va avoir un effet décongestionnant parce que c'est un métal qui est froid. Donc ça c'est bien en termes d'hygiène, c'est beaucoup mieux que comme le Tarte, l'embout qu'on retrempe, qu'on met sur le visage, qu'on retrempe, etc. C'est vrai que ça fait rentrer quand même pas mal de microbes dans le tube et ça c'est quand même beaucoup plus hygiénique. Après à voir, hein, je vais tester. Il est déjà en vente sur Sephora également, il coûte 28,95 € je crois et il y a 10 ml dedans. Donc par rapport au Tarte qui est de 10 ml également, qui coûte 26 €, il est légèrement plus cher. Mais bon, pas de beaucoup, donc s'il est bien, pour moi ça me dérange pas de mettre ce prix là dans un anti-cerne. Sachant que 10 ml c'est quand même beaucoup pour un anti-cerne. Il est disponible en 20 teintes, donc je vous ai fait les swatchs pour que vous puissiez peut-être éventuellement trouver la bonne couleur par rapport à votre carnation. Après, l'anti-cerne c'est comme le fond de teint, je vous conseille toujours d'aller tester en boutique si vous avez l'occasion, de le garder également au moins une journée pour voir s'il tourne pas sur vous parce que les produits teints c'est vraiment d'une personne à l'autre, c'est très différent. Donc moi par exemple je vais aimer ou pas aimer un produit et sur vous ça donnera peut-être pas la même chose, donc je vous conseille vraiment toujours d'essayer. Pour appliquer l'anti-cerne du coup il y a un pinceau qui a été développé spécialement, c'est le Conceal and Blend, donc toujours un pinceau double. Et vous avez un côté plat ici qui va vous permettre d'appliquer l'anti-cerne j'imagine. Et celui-ci qui va vous permettre de dégrader. Après honnêtement moi, je le trouve un peu petit là pour appliquer au niveau du cerne. Je trouve que ça ouais c'est un peu petit. En revanche celui-ci il a l'air d'être très bien pour blender, donc je pense que ouais voilà je vais plutôt utiliser ce côté là parce que du coup à mon avis on applique l'anti-cerne directement avec le tube et après on le dégrade. À moins qu'il y ait des gens qui aiment aller dans les petites zones, ouais peut-être c'est pour les petites zones, à voir. Et il y a également une éponge qui m'a été envoyée avec les anti-cernes et qui ressemble vraiment énormément à la Mulac que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo. Sauf qu'elle est un petit peu plus grande et qu'il n'y a pas écrit Mulac évidemment. Mais sinon c'est vraiment la même chose, vous avez un côté plat ici, enfin, c'est comme un beauty blender sauf qu'il y a un côté ici qui est coupé. Ce qui est vraiment pas mal parce que vous pouvez faire plusieurs choses avec. Donc je pense que je vais faire un côté avec l'éponge et un côté avec le pinceau au niveau de l'anti-cerne pour voir ce que ça donne sur les deux. Et puis je vais utiliser celle-ci de toute façon pour mettre mon fond de teint, donc je vais vous en parler. Donc là j'ai préparé ma peau à recevoir le fond de teint, j'ai mis ma base etc. Je vais directement passer au fond de teint. Et alors je voulais utiliser un maximum de produits Huda Beauty dans cette vidéo, donc utiliser le fond de teint puisque je l'ai, les poudres, les bases etc. Mais au final j'ai reçu un nouveau fond de teint de chez Jouer Cosmetics. Je l'ai reçu de la part du site makibeauty.fr, je sais pas si vous connaissez, c'est un site qui est basé en Espagne et en fait dessus c'est un petit peu comme Beauty Bay ou Cult Beauty, vous avez plein de marques dessus, notamment Beauty Blender, Jouer Cosmetics, Jeffree Star etc. Et ils m'ont proposé donc de m'envoyer des produits, donc j'ai choisi quelques produits dans leur boutique dont ce fond de teint là qu'ils m'ont envoyé. Et également ils m'ont proposé un code promo qui est valable jusqu'au 30 décembre 2018, donc avec le code MakiMarion vous avez 10% de réduction, donc je touche rien sur ce code là, c'est juste pour vous. Et je trouvais ça pas mal parce qu'ils ont aussi pas mal de coffrets Noël en ce moment et tout, donc si vous préparez vos petits cadeaux de Noël et vous avez 10%, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Maki Beauty non plus, hein. C'est juste que je voulais vous en parler rapidement parce que je trouvais ça intéressant. Et donc on revient au fond de teint, donc celui de chez Jouer Cosmetics qui s'appelle Essential Eye Coverage Cream Foundation. Donc j'imagine un fond de teint haute couvrance et moi j'ai pris la teinte Warm Ivory. Alors j'ai pas du tout testé, enfin c'est la première fois que je vais le tester avec vous. Vous voyez il est vraiment tout propre, donc je ne sais pas si la couleur va aller, mais en tout cas ça avait l'air d'être la bonne. Donc je vais prendre l'éponge de chez Huda pour la tester. Là je l'ai humidifiée, donc je la trouve pas mal en termes de souplesse, je pense que ça va être bien. Donc j'ai remué le fond de teint et puis maintenant je vais en mettre quelques pompes si ça veut bien sortir sur mon éponge. 2 hours later. Voilà. Alors la texture là visuellement elle a l'air très fluide hein, mais voilà, je ne juge pas, je vais tester. Donc je vais l'appliquer sur mon visage. Il a l'air d'être un poil clair, quoique s'il s'oxyde un peu, non ça va.
Bon, ça va. Moi j'aime bien être un poil plus clair, donc c'est cool. Alors il a une odeur, en fait je pense qu'il est sans parfum et du coup ça a vraiment l'odeur des cosmétiques. Bon, moi je vous parle des odeurs parce que souvent pour le teint j'ai vraiment des problèmes avec ça, ça me dérange beaucoup. Mais bon, en général les odeurs de toute façon elles s'évaporent après, vous sentez plus. En termes de couvrance, où est-ce qu'on en est? Je trouve la texture un peu fluide, mais ça a l'air de pas mal couvrir. Hein. Écoutez, moi j'aime bien les textures un peu plus épaisses, mais du coup en termes de texture il me fait beaucoup penser au Total Control de chez NYX. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il est assez fluide mais il couvre pas mal et j'ai l'impression que là c'est un peu la même chose. En tout cas il a pas l'air de migrer sur ma peau donc ça c'est un bon point. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le fond de teint contient de l'acide hyaluronique, il est mat, bien évidemment il est infini mat et il est oil free, donc c'est bien pour les peaux grasses mais déshydratées éventuellement. Et par contre il n'y a que 20 ml dedans. Pour info, un fond de teint classique, normalement il y a 30 ml et il est au prix de 35 € à peu près. Donc je trouve ça quand même assez cher pour un fond de teint, sachant qu'on peut trouver un fond de teint à 40 € à 30 ml, donc c'est un peu plus avantageux, mais bon. On passe donc à l'anti-cerne, et donc j'ai pris le Overachiever de chez Huda Beauty évidemment, en teinte Whipped Cream, donc c'est le plus clair, le 0G. Et donc, en principe, il faut appliquer donc avec l'embout métallique ici pour décongestionner un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire, donc j'appuie un petit peu. Et effectivement, c'est froid, c'est bien frais. Donc je vais l'appliquer comme j'ai l'habitude de faire. J'ai l'impression qu'il a une texture un petit peu plus épaisse que le Tarte. Mais c'est pas dérangeant. Là, de toute façon, j'ai pas encore dégradé. Hein. Donc je vais l'appliquer ici. Et après, je l'applique également en highlighter parce que du coup, comme il est bien clair, ça va être parfait. Je suis désolée pour les ronflements, c'est Daphné, elle est juste à côté de moi et elle ronfle. Donc je vais étaler un côté avec le pinceau. Alors je sais pas trop comment utiliser ce pinceau là, peut-être pour les petites zones ici. Mais je sais pas si c'est vraiment utile. Je vais prendre ce côté là parce qu'il m'inspire un peu plus. Il a des poils un peu effilés au bout donc c'est assez simple à utiliser. J'aime bien les pinceaux souples pour appliquer l'anti-cerne. Donc j'essaye de dégrader. Ça accroche légèrement parce que la texture est assez épaisse, hein, donc c'est rien d'anormal, c'est normal je pense. Mais en termes de couvrance, je pense qu'on est pas mal. Et en termes de couleur, c'est très bien. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus clair comme ça parce que ça me permet de faire mon highlight. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir un teint trop intense ou trop contrasté, prenez vraiment la même couleur que votre teint. Et du coup je vais utiliser cette partie-là de l'éponge pour faire l'autre côté. Et je pense que je préfère l'éponge. Après c'est peut-être une question d'habitude aussi, mais je trouve que c'est plus rapide et c'est plus propre. Parce que le pinceau on a tendance à quand même déplacer un peu la matière. Mais le pinceau il est quand même pas mal. Après c'est peut-être que l'anti-cerne est un poil trop épais pour être travaillé avec le pinceau. Ou alors c'est moi qui aime pas trop ça et du coup je suis un peu biaisée dans mon avis. C'est tout à fait possible. En tout cas je pense pas que ça vienne vraiment du pinceau parce que le pinceau il est vraiment bien. Enfin je sais en touchant qu'il est bien pour l'anti-cerne. C'est juste que je préfère l'éponge je crois. Du coup je vais continuer à étaler avec ça. Parce que pour le coup le pinceau là... je sais qu'il va déplacer toute la matière. Je vais maintenant poudrer donc avec mes poudres de chez Huda, donc la Sugar Cookie qui est la blanche et la Pancake qui est la beige. Et j'ai donc utilisé la partie plate de l'éponge et avec la blanche, donc Sugar Cookie, je vais tremper un petit peu, donc comme ça. Et je vais venir poudrer mon dessous d'œil, donc faites bien attention à ne pas avoir de ridules avant de poudrer bien sûr, s'il y en a. Vous les enlevez avant de poudrer parce que sinon vous allez les figer. Par contre, ce que je trouve de génial avec cet anti-cerne, c'est que là ça fait un petit moment que je l'ai mis sans poudrer et là, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a très peu de ridules, il y en a même pas du tout.
Je pense que c'est vraiment une texture qui est très stable au niveau du dessous d'œil, donc ça c'est un très bon point si vous avez l'anticerne qui a tendance à bouger. Je pense que cette formule elle accroche bien. J'ai même pas besoin d'estomper les petites ridules parce que du coup elles se sont pas formées. Après il va falloir quand même poudrer votre dessous d'œil même si c'est une formule stable parce que au bout d'un moment ça a forcément bougé un petit peu parce que la zone qui est au contour de l'œil c'est vraiment une zone qui est très active, qui est très fine, qui a tendance à beaucoup bouger. Donc je vous conseille toujours de poudrer, de bien poudrer votre anti-cerne si vous voulez pas que ça bouge et que ça s'estompe dans la journée. Je vais également en appliquer au niveau de mes points de lumière, donc en fait là où j'ai mis l'anti-cerne tout à l'heure. Et je prends ma houppette de chez Linda Alberg avec la teinte Pound Cake de la poudre et je vais poudrer du coup le reste du visage. Bon là j'ai fini mon contouring, j'ai mis mon blush etc. Et je vais passer à mes sourcils et je voulais vous dire que j'ai changé de savon pour les sourcils. J'ai pris celui-ci parce qu'apparemment j'ai vu beaucoup de revues où les filles qui se faisaient des soap bros utilisaient ce savon là en disant que c'était le meilleur. Du coup je l'ai acheté, il est tout neuf, je viens de le recevoir, j'ai pas encore testé. Mais je vous ai mis le lien d'achat si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Par contre ça s'achète que par 6 je crois, c'est le minimum que j'ai vu. Donc je pense que je l'utiliserai aussi pour laver mes pinceaux, hein, c'est pas perdu. Mais en tout cas, voilà, on va tester ça. Apparemment, il est vraiment transparent. Donc je vais l'humidifier. Et puis je trempe tout simplement mon goupillon. Bon, je vous ai fait une vidéo entière consacrée à cette technique-là. Si vous voulez la voir, je vous la mets juste ici, comme ça vous avez juste à cliquer. Je vais passer rapidement aujourd'hui, c'est vraiment juste pour tester le savon. Donc ça a l'air d'être vraiment transparent, donc je frotte hein, bien. Puis ensuite je vais plaquer mes poils. C'est vraiment important le choix du savon pour pas que ça vous laisse un dépôt blanc en fait quand vous faites ça. Et ouais en effet ça fait pas de dépôt blanc du tout, donc là j'ai juste mis le savon, d'ailleurs je pourrais très bien laisser mes sourcils comme ça, mais je vais quand même les maquiller. Je vous laisserai aller regarder la vidéo pour voir comment je fais, j'ai quasiment pas changé, des fois j'utilise un crayon, des fois de la crème, enfin bref. De toute façon je vais juste suivre mes poils, mais en tout cas ce savon a l'air vraiment très très bien. Mes sourcils sont faits et maintenant je vais passer aux yeux. Donc je vais prendre la palette New Nude et je vais commencer du coup par la teinte Conceal, qui n'est pas une teinte mais qui est donc une espèce de base, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile avec mon doigt parce que j'ai l'impression que c'est un poil foncé quand même. Donc je vais quand même en mettre, voir ce que ça donne. Et du coup pour faire mes yeux, je voudrais m'inspirer d'une forme que j'ai vue sur Instagram. Donc cette forme là que j'ai trouvée super intéressante, c'est A Cat with Two Dreads, mais elle a été inspirée par Renzat, qui est donc cette personne qui fait apparemment très souvent ce genre de forme là. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc un petit peu dans le genre. Je vais commencer avec la teinte Lace qui est ici, qui est vraiment une teinte hyper particulière que je trouve vraiment hyper jolie. Donc je vais l'appliquer dans mon pli paupière, je pense, donc je vais prendre un pinceau de chez Huda. Alors je me demandais si j'utilisais ce côté là ou ce côté là qui est un peu plus gros. Celui-ci me tente plus mais j'ai peur que ce soit pas assez précis parce que comme je vais faire une cut crease, quoique je vais quand même tenter celui-ci. Donc je vais prélever la teinte Lace avec, qui est très poudreuse, enfin c'est le pinceau. Et vous voyez ça tombe direct dans le conceal, c'est un peu chiant. Et je vais l'appliquer ici. Donc ce sera ma teinte de transition. Elle est très belle. J'ai l'impression qu'elle a un poil plus rose que dans le pot, mais peut-être moi. En tout cas elle s'applique très bien, le pinceau est vraiment très bien. Je pense qu'il est plus pratique quand même quand vous faites juste une forme basique et pas un cut crease, parce que du coup pour l'extrémité c'est un petit peu plus délicat, mais enfin ça se fait hein. Voilà. De toute façon après je vais venir reprendre, alors c'est pas très grave. En tout cas il dégrade très bien. J'aime bien cette forme, enfin un petit peu biseauté comme ça, j'ai jamais eu de pinceau comme ça et en fait c'est vachement pratique.
Et donc évidemment je fais la même chose de l'autre côté. Donc je commence par appliquer ma couleur vraiment au centre du pli paupière en tapotant pour bien déposer la couleur. Et ensuite j'étire dans coin interne et coin externe pour éviter d'en mettre trop sur ces zones-là. Pour intensifier mon pli paupière, je vais prendre la teinte qui est ici qui s'appelle Tease et je vais prendre l'autre côté du pinceau, donc c'était le pinceau Build and Blend. Et je l'applique au même endroit, de la même manière, mais du coup je l'étends un peu moins puisque je veux que ça crée un dégradé du plus foncé au plus clair. En tout cas les fards se travaillent bien, ils sont bien pigmentés, ils tombent pas trop, franchement il n'y a pas trop de chute. Donc ça c'est vraiment très bien. Et du coup au besoin je reprends le pinceau un peu plus clair pour bien dégrader les deux couleurs ensemble. Et je viens évidemment faire la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant passer à mon dessous d'œil, donc je vais utiliser exactement les mêmes couleurs avec les mêmes pinceaux, mais je vais commencer par la couleur la plus foncée, donc celle que je viens d'appliquer, Tease, que je vais appliquer donc en base de mon ras de cils inférieur. Et pour dégrader, je reprends la teinte Lace, donc avec le côté du pinceau où j'ai utilisé la teinte Lace. Bon, je suis désolée, il y a énormément de bruit aujourd'hui, j'ai lancé une machine, il y a Daphné qui ronfle, il y a des travaux, il y a les enfants qui crient. Je suis vraiment désolée, en plus c'est pour ça, c'est pas le week-end. Mais je sais pas, les gens ils se sont dit tiens Marion elle tourne une vidéo, on va en profiter pour faire du bruit. Je prends ma base P. Louise et je crois que je vais pouvoir utiliser du coup ce côté du pinceau Conceal and Blend. Je pense que je vais préférer mon Zoeva parce qu'il est plus large et que je vais aller plus vite, mais je pense que celui-ci il peut faire largement l'affaire. Donc je vais commencer à tracer ma cut crease en remontant un petit peu parce que je veux qu'il y ait un espace, enfin bref vous verrez après, mais je vais commencer à esquisser cette zone là. Et ouais, ce pinceau il est hyper précis pour faire ça, c'est trop cool. Parce qu'en fait il est un peu pointu au bout donc c'est assez pratique. Du coup je viens de me rendre compte que la base de la palette Huda Beauty n'a servi à rien puisque je mets de la base P. Louise par dessus. Donc vous voyez je fais quelque chose qui va quand même au-dessus de mon pli naturel. Je passe maintenant à la teinte Love Bite qui est la teinte violette qui est juste ici et je prends le pinceau Smoke and Smudge et je prends donc le côté le plus petit et je vais commencer par l'extérieur de ma forme ici. Donc je commence voilà là, je mets un peu de couleur et ensuite je vais étirer un peu la forme. Alors il faut qu'elle aille un poil vers le bas comme ça, c'est pas un peu trop bas? Bon ça va, parce qu'après je vais avoir mon liner qui va passer par dessus donc faut pas que je fasse la forme trop haute, sinon ça va pas faire l'effet escompté. Ouais c'est bon. Et maintenant je prends Spunked qui est cette teinte là et je tourne mon pinceau, donc je prends le côté un petit peu plus gros et je vais donc juxtaposer à la première teinte ici. Je fais juste attention de pas toucher complètement le pli paupière, je laisse un petit espace que je vais venir repréciser après, mais je veux pas le repasser dessus parce que sinon après c'est chiant. Si c'est pas très net, c'est pas hyper grave non plus hein, mais... Maintenant je vais utiliser un des perlés, alors je sais pas trop lequel utiliser, j'hésite beaucoup entre Fantasy et Daydream. Mais d'ailleurs la plus belle teinte c'est Crave, mais ça va pas trop aller avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a des reflets verts dedans, enfin elle est vraiment magnifique mais je peux pas trop l'utiliser aujourd'hui. Et la teinte Charmed elle est un peu trop foncée je trouve avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc ça va se jouer entre ces deux là et... Il y en a une qui est un peu plus chaude et une qui est un peu plus froide. Et je pense que je vais prendre la plus froide parce que là j'ai l'impression que c'est un peu trop chaud ce que j'ai fait par rapport au reste. Mais bon c'est pas grave. Donc je vais prendre Daydream. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau Fender Blender. Donc je vais prendre l'embout mousse. Et j'applique du coup dans la zone restante de ma paupière mobile. Et cette teinte est très belle. Mais ces fards là, j'avais en swatchant, j'ai vu qu'ils étaient très beaux. J'adore.
Je vais essayer de recouvrir un poil la teinte rouge au centre parce que finalement j'aime pas trop cette teinte là. Enfin j'aime bien mais pas avec ce make-up. J'aurais dû prendre une autre teinte mais bon c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. En tout cas l'embout mousse il est un peu pointu et c'est parfait. C'est parfait parce que du coup ça épouse vraiment bien la zone sur laquelle je l'applique. Mais c'est beaucoup plus précis. Par contre c'est vraiment un fard qui est très épais, les pigments sont très épais. Donc je pense qu'avec un pinceau classique, n'essayez même pas, ça sert strictement à rien. Vous allez avoir... Enfin il n'y a rien qui va accrocher je pense. Donc prenez vraiment un embout mousse ou alors appliquez avec votre doigt. J'ai appliqué des paillettes au coin interne ici, donc pour les fixer avant parce que c'est des paillettes libres qui sont un peu compressées donc ça va pas accrocher tout seul. Je vais prendre la glitter adhésive de chez Anastasia, d'ailleurs je ne l'ai jamais testée, donc ça se présente comme un flacon de vernis, donc ça c'est assez pratique. Du coup c'est une colle qui est assez fluide. Et je vais l'appliquer du coup sur la zone où je vais mettre mes paillettes, donc en l'occurrence mon coin interne comme je vous ai dit, ici. Et ensuite je prends l'embout silicone et j'ai choisi la teinte Infatuated, je sais pas ce que ça veut dire, bon bref, je sais même pas si je le prononce bien, peu importe. C'est cette teinte là, pas celle-ci, parce que celle-là elle ressemble trop à celle qu'il y a dans la Desert Dusk que j'ai déjà touchée, j'ai déjà essayé. Et l'autre elle a plusieurs paillettes, donc je trouve ça plus joli et donc j'en prélève un petit peu. C'est pas facile à prélever. Et je vais les appliquer. Et c'est de la grosse daube. En fait c'est pas très pratique à... Alors ce qui est bien avec les embouts silicone c'est que du coup la paillette elle va bien accrocher, elle va pas tomber, elle va pas faire de chute, mais alors pour prélever c'est pas facile. Oh c'est moche. Je les ai très mal appliqués, je sais pas ce qui se passe. Pas très beau hein. Je pense que ça aurait été bien de faire ça si les paillettes elles avaient été un peu plus claires, mais là c'est bizarre non? Je sais pas, je vais voir à la fin. Au besoin je rajouterai un peu des paillettes plus claires peut-être par dessus, je sais pas encore. Je vais maintenant repasser à cette zone là pour repréciser en fait la petite ligne ici pour qu'elle soit nette. Donc je reprends ma base P. Louise avec un pinceau numéro 0 de Golden Maple, c'est un set dont je vous avais déjà parlé, je vous ai mis le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais ça s'achète par plusieurs. Et du coup je vais faire ma ligne. Je vais passer au liner, donc comme d'habitude je vais utiliser la crème noire de chez Anastasia avec un petit peu de Duraline de chez Inglot dedans pour fluidifier. Et je vais utiliser un nouveau pinceau que j'ai acheté de Bdellium Tools, le 706, que j'ai jamais testé pour l'eyeliner, donc on va voir s'il est bien. Je crois qu'il va être un peu ferme. Enfin, c'est le genre de pinceau je pense qu'il va être bien pour faire les bascules ou ce genre de truc hyper fin et hyper ferme. Ouais, moi je préfère celui que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo, celui de chez London Brush Company là. Ceci dit il est pas nul, hein, ça se fait, mais moi je préfère quand c'est un peu plus grand. Et du coup pour la queue il va falloir veiller à faire quelque chose qui soit parallèle à cette ligne là pour que ce soit un petit peu harmonieux. Donc hop, voilà. Je crois que je me suis un peu emportée sur la longueur de l'eyeliner. Du coup je vais un peu épaissir ici. Là, je voulais que ça s'arrête là en fait. Je sais pas, finalement c'est pas si dérangeant que ça, je sais pas. Bon je vais mettre les fossiles, on verra après. De toute façon maintenant c'est fait. J'ai rajouté mes fossiles et les yeux sont quasi terminés. Je vais passer à l'highlighter. Et donc j'ai pris la palette Pink Sand de chez Huda Beauty, du coup pour rester dans Huda Beauty. Et je vais utiliser, je pense, la teinte Santorini qui est celle-ci avec mon pinceau de chez Nabla que j'ai retrouvé. Et je vais l'appliquer sur les zones où j'highlight habituellement.
je vais aussi en mettre dans mon coin interne parce que du coup dans la palette il y a un beige mais il est mat, il n'y a pas de beige un peu irisé. Donc je vais reprendre celui-là avec le l'embout mousse, donc le côté que j'ai pas utilisé bien sûr. Et je trouve que c'est assez pratique pour appliquer l'highlighter sur cette zone. Vous voyez, en plus il est pointu comme je vous disais tout à l'heure, du coup c'est assez précis et ça applique vraiment très très bien l'highlighter. Il est assez intense. Du coup je vais en ajouter un petit peu ici. Et pour les lèvres, j'ai envie de rester dans les tons des yeux, donc j'ai pris le provocateur de chez Huda Beauty toujours, donc c'est un demi-mat et voilà. Ce maquillage est donc terminé, donc voici le résultat du look de plus près, comme ça vous pouvez un petit peu mieux voir toutes les teintes, tous les finis, etc. Pour conclure, moi je trouve que cette palette est assez intéressante en tant que palette de nude parce que les couleurs sont pas vraiment des couleurs nude classiques comme on a l'habitude de voir, c'est un petit peu plus rosé et je trouve ça pas plus mal, d'autant plus qu'il y a pas mal de teintes froides et ça change un peu des palettes à teintes chaudes qu'on a eu. On en a mangé des palettes à teintes chaudes et là c'est vrai qu'il y a quand même un peu plus de palettes à teintes froides. Je trouve de teintes froides tout simplement. Et je trouve également que les nouveaux fards, donc les perlés ici, je les trouve vraiment magnifiques, vraiment très très beaux. Et encore une fois, appliquez-les avec l'embout mousse ou avec votre doigt, sinon ça fonctionnera pas. Après, concernant les paillettes, je vous disais que j'avais l'impression que c'était un peu la même couleur qu'il y avait dans la Desert Dusk. D'ailleurs, je vais vous montrer toutes les palettes de chez Huda Beauty. Donc il y en a 3. Il y avait donc la première, c'était la Rose Gold, celle-ci, qui a été remasterisée. Donc c'est la dernière qui est sortie, mais en vrai c'était la première. Il y a la Desert Dusk, qui je pense c'est ma préférée. Enfin, j'hésite du coup avec celle-ci parce que j'aime quand même beaucoup les teintes de celle-ci. Et donc la Nude. Et je trouve quand même que dans chaque palette, il y a quand même des teintes qui reviennent régulièrement, notamment des orangés, de transition, etc. Enfin, je vais vous montrer les 3 palettes côte à côte, comme ça vous allez mieux vous rendre compte si j'arrive à toutes les tenir. Non, apparemment ça ne marche pas. Voilà. Donc ça c'est les 3 palettes et vous voyez qu'il y a quand même des similitudes dans certaines teintes qui reviennent assez souvent. Et ça tourne quand même pas mal autour des mêmes teintes, même si c'est pas exactement les mêmes. Et certaines autres teintes. Ah, ceci dit, je pensais que ça ressemblait vachement à Cosmo, la paillette, mais en fait pas trop. C'est ma tête qui... Au final, c'est pas si... Les 2 teintes de paillettes dans les 2 palettes là, au final, c'est un peu différent. C'est un peu le même genre de teinte, mais en fait, elles sont différentes. Donc autant pour moi, désolée. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de teintes qui se retrouvent à peu près dans toutes les palettes. Maintenant, concernant le prix de cette palette qui est de 65 €, c'est le même que toutes ces palettes. C'est vrai que c'est cher et que c'est un investissement, donc il faut bien réfléchir avant de l'acheter, évidemment, si c'est des teintes que vous allez utiliser ponctuellement ou pour tous les jours. En l'occurrence, cette palette-là, elle est quand même adaptable pour tous les jours. Mais d'ailleurs, elle ira très bien aux yeux verts. Aux yeux verts, je pense que vous allez bien aimer cette palette là. Évidemment tout type d'œil peut utiliser cette palette là, mais notamment les yeux verts, je pense que ça va bien vous plaire. Parenthèse fermée, je vous reparle du prix. Il y a quand même 18 fards à l'intérieur, c'est pas mal. Il y a 5 finis, je trouve ça intéressant aussi. Et il faut pas oublier que Huda Beauty c'est une marque qui est indépendante, c'est-à-dire que c'est la marque qui paye tous les laboratoires, qui paye tous les tests, qui paye tout. C'est pas pareil qu'une marque qui est dans un groupe comme Estée Lauder, LVMH ou L'Oréal. À ce moment-là, c'est le groupe qui va prendre en charge ce genre de frais, enfin en tout cas ils ont du budget qui leur est alloué pour prendre en charge ce genre de frais, ce qui n'est pas le cas pour Huda Beauty. Donc forcément, les marques indépendantes, elles ont toujours des produits un peu plus chers parce que c'est elles qui doivent tout payer et forcément s'ils veulent faire des bénéfices, il faut que leurs produits finis, ils prennent en compte tout ce genre de dépenses. Donc moi ça me dérange pas du tout de payer 65 € pour une palette d'une marque indépendante. D'ailleurs je préfère acheter au niveau des marques indépendantes plutôt que les marques qui sont dans des grands groupes. Parce que quand une marque est rachetée par un groupe, en général ils veulent vraiment faire de l'argent et puis la qualité en général diminue. On le voit dans toutes les marques qui sont rachetées, enfin moi je trouve personnellement. Après vous allez sûrement me dire oui mais toi t'as reçu la palette gratuitement etc. Donc oui j'ai reçu la palette gratuitement mais je pense franchement que je l'aurais achetée. Et encore une fois, ça m'aurait pas dérangé de mettre 65 € dans cette palette là parce que je la trouve jolie et je la trouve un petit peu différente des palettes de nude qu'on a l'habitude de voir.
Donc voilà, après c'est pas la palette du siècle, hein, mais je la trouve quand même intéressante. Pour ce qui est de l'anti-cerne, pour l'instant j'ai pas vu de problème de migration ni de problème de couleur qui s'oxyde. Donc pour moi c'est un très bon anti-cerne, même le rapport qualité-prix est quand même très bon. Après, je sais pas trop quoi vous dire encore parce qu'il faudrait que je l'essaie sur plusieurs jours, hein, je peux pas voir directement, mais en tout cas rien d'alarmant. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.